Il faut. Ah, Dieu non. Je t'avais dit que changer de façon de vivre. Sinon, tu vas avoir trop de problèmes dans ta vie. Bon, voilà Lolita. Voilà la fille que tu as mis l'enfant dans son ventre, tu demandes qu'elle aborte. Ce qui est d'abord contre la loi camerounaise. Un. Et puis deux, c'est un crime devant Dieu, devant les hommes. C'est la méchanceté. Imagine qu'elle partait se faire avorter et elle meurt. Tu as pensé à elle, à sa famille, à ses soeurs, à ses frères, ses amis. Elle a master 2. Tu as en train de bloquer l'avenir d'une jeune fille comme ça là. Pendant que tu dors ton père, tu bois le vin, tu pars dormir avec les hommes et les femmes, tu laisses un enfant souffrir comme ça. Là voici maintenant Lolita. Qu'est-ce que tu veux que, parce que c'est les réseaux sociaux, sur le monde entier qui va voir ça. Et tant qu'il ne va pas s'en occuper, on ne va pas le laisser. Qu'est-ce que tu aimerais que Pifou fasse pour que tu sois tranquille, pour qu'on le laisse? Au pays de gâté, c'est gâté et tout est vraiment gâté. Il paraît que Robinson Pifou est recherché. Pourquoi? Parce qu'on l'accuse d'avoir enceinté une petite fille. Et au point où il a même envoyé l'argent à cette petite fille d'aller avorter. Donc d'aller mouvre le mouna. Mais sauf que quand cette petite fille a pris l'argent, au lieu d'aller avorter, elle est plutôt allée faire l'échographie. Mais sauf que jusqu'à présent, il faut dire qu'il n'était pas d'accord pour cette grossesse. Que pour qu'une personne tombe enceinte, il faut l'accord des deux partenaires. Mais lui, il n'était pas d'accord. Comme la petite fille a donc pris la décision de porter la grossesse, c'est à ses risques et périls. Il a quand même envoyé l'argent pour qu'elle l'a avorté. Mais alors si, comme je vous parle, la petite fille se doit déplacer avec sa famille pour aller à la recherche de Pifou. Et ils sont présentement à Douala. Ils ont dit à Pifou que ton pied, mon pied. On a dit à Pifou que comme tu es en train de fuir, de prendre en charge cette petite fille, on va mettre cette petite fille-là dans ta poche. Et le plus marrant dans tout ça, Camerounais, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien. Parce que ils sont allés confier le dossier de Pifou à qui? À l'ennemi de Pifou. Qui est l'ennemi de Pifou? C'est Gâteau International. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Voilà, mesdames et messieurs, Gâteau International que vous aimez, vous connaissez bien. Je vous ai dit quelque chose ce matin, je vous ai fait quelques captures d'écran. Vous montrer un peu qui est cet énergumène, qui est ce personnage, cette race. On dit une race, non? Ce machin, en fait, désolé, cet homme. Parce que moi, quand il dit que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un être humain, vous avez tout discuté avec moi. Il appelait Piftine. Donc, comment écrit quand j'ai mis la capture d'écran? Mais tu as dit que les doubles signes, comment? Là-bas, double signe n'empêche pas qu'il peut avoir les enfants. Mais il sait celui qui est derrière lui. Alors, nous-mêmes là, en tant qu'artiste, nous, on a fait des enfants dehors. Hein? On a fait des enfants dehors. Mais vous n'avez jamais compris, une femme se plaindre. Parce que quand tu fais un enfant, tu dois assumer. Et là que tu sais que tu es parti sans préservatif, assume. N'attends pas que ça prenne l'ampleur pour commencer à t'agiter ou bien pour qu'on vienne marcher derrière toi et tout. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui avec bon, c'est pas la demoiselle, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un homme parce qu'il a engrossé une femme. Alors, il y a une révélation très grave parce que les parents de cette fille se sont déplacés depuis Yaoundé et venus me rejoindre pour qu'on essaie de mettre les choses claires et pour que ce gars assume. Tant qu'il ne va pas assumer, il y aura un harcèlement pas possible en anglais et en français. Recto, verso, à gauche et à droite, devant, derrière. L'harcèlement sera même en patois. C'est ce qui est logique, c'est ce qu'il va reconnaître et prendre soin de cette fille jusqu'à l'accouchement, jusqu'à même l'école, jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est son devoir, c'est lui qui a mis, il doit assumer. Nous-mêmes là, nous sommes responsables. Et déjà, pour moi, j'ai refusé que la famille de la fille aille le porter plainte parce que c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui n'a pas tout ça. Il part avec il accepte, après il fuit. Mais alors, quelqu'un qui accepte l'avortement au point où d'envoyer 30 000 francs, 30 500 pour que la fille avorte. Comprenez? Quelque chose qui est contre la loi camerounaise. Mais un gars vient demander à un bébé d'avorter. La fille a eu peur. Elle a dit que non, elle ne peut pas m'en faire les choses comme ça. Je n'ai jamais fait. En plus, je crois en Dieu. C'est arrivé, c'est arrivé. Il faut que tu assumes. Regarde, vois l'argent carrément. La fille a pris l'argent pour aller faire l'échographie. Et moi, je suis pour toi, Pifou, je suis avec la famille de la fille. Tu vas prendre compte, donc tu vas prendre soin de cet enfant, veut ou pas. Je suis avec Emilienne, la grande soeur. Voilà, je suis avec la grande soeur. Tu es en train de filmer, même non, tu ne vois pas. La télé est rouge. Voilà. Alors, je suis avec Emilienne, elle vient, il faut le sac là, elle vient comme ça. Tout va Yaoundé, elle ne s'est pas encore reposée. Voilà. Elle ne s'est pas encore reposée, elle vient de Yaoundé, elle est venue me rejoindre. C'est vrai, je suis en train de me coiffer, puis je vais profiter pour la recevoir d'abord et continuer à me coiffer. Alors, Emilienne, raconte-moi un peu les faits en quelques minutes de l'accusation avec cet énergumène. Et tu m'as dit, c'est quand même le père de l'enfant de ta petite sœur, mais je suis désolé. C'est un peu énergumène parce qu'il est un sadique, c'est un destructeur, il veut tuer même l'enfant. Voilà, tu faut regarder la caméra. Bon, il y a de cela peut-être 2 semaines aujourd'hui que ma petite sœur s'est confiée en moi en me disant qu'un certain Robinson Pifou l'a enceinté. Quand j'ai demandé quel Robinson Pifou, elle me dit, regarde des réseaux sociaux. Je dis comment? Je tape, je reconnais sa photo. Je demande ça s'est passé comment? Elle me dit qu'ils se sont rencontrés dans les TikTok.
Bref, ils se sont rencontrés dans les TikTok. Et puis, comme elle aussi, elle a l'université de Chang. Mais la famille est basée à Douala. Donc, elle est venue à Douala. Donc, on va commencer à la harceler. Il faut absolument qu'ils se rencontrent. Ils ont commencé à se côtoyer. Et puis, bon, comme ça doit arriver quand Chang ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, mais avec préservatif. Bon, deuxième ou troisième rendez-vous, le gars a exigé qu'il ne voudrait plus utiliser le préservatif avec elle, soit disant qu'il voudrait mieux la sentir. Alors, ma petite soeur, elle se disait que bon, peut-être le gars est attaché à elle. Elle a cédé, ils ont eu des rapports. C'est après quand elle est rentrée, donc elle se rend compte que bon, son corps est bizarre et tout. Et là, elle se rend compte qu'elle est déjà enceinte. Elle appelle le gars, elle envoie des messages au gars. Après combien de temps passé après une semaine. Non, est-ce qu'à une semaine? Après 3 semaines, voilà. Voilà, dit que ça. Non, maman va t'appeler. Après 3 semaines, donc elle appelle le gars pour dire qu'elle est enceinte. Le gars ne réagit pas. Elle arrive donc chez lui. Parce qu'elle arrive là-bas, matin, il dormait. On va l'appeler, maman. Elle lui demande que depuis que je t'écris et je t'appelle là, tu ne vois pas les messages. Il dit qu'il voit quoi. Bref, ils se mettent à discuter. Il dit que non, tu n'as pas lu, je suis enceinte. C'est là où il évoque son sujet. Il appelle ça l'ING, l'interruption volontaire de la grossesse. Parce que c'est là où j'ai appris. C'est lui, parce que moi-même je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il y a une fondation qui existe, l'ING, donc interruption de grossesse volontaire. Voilà. Comment j'ai jamais entendu au Cameroun. Non, il a les connexions depuis. Alors, ma petite soeur lui dit non, elle ne peut pas avorter. Il dit non, tu peux seulement avorter. Bref, elle rentre. Ils continuent à avoir leur conversation. Le gars, elle dit que non, comment? Et puis, le gars envoie 30 500 pour l'avortement. Ma petite soeur, ça va faire l'échographie parce qu'on va vous montrer. Il y a les échographies et tout. Elle va plutôt utiliser l'argent, les 30 500 qu'il a envoyé pour l'avortement, pour faire l'échographie et essayer de voir si tout va bien. Elle finit de faire l'échographie. Oui, voilà. Appuie sur le truc pour que ce soit là. Voilà, ça c'est l'échographie qu'elle a effectuée. Peut-être 3 semaines. Voilà. Ici, voilà les examens qui ont été faits. Voilà le dépôt que Robinson Pifo a effectué. 30 500 francs pour l'avortement. Vous pouvez voir son nom parce que c'est écrit Pifo. Mikonto, je pense. Ouais, il a un trop mot. Il a 30 500 qu'il a envoyé pour que la fille avorte. Maintenant, vous allez voir les messages qu'ils se sont envoyés. C'est là. Vous allez voir. Ouais, après, je vais envoyer. Ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer les captures de caméra sur la page. Voilà. Donc, ma petite soeur, elle a utilisé l'argent pour faire l'échographie et puis les examens et en lui disant qu'elle ne va pas avorter. Il a dit qu'il n'est pas là, il s'en fout. Il a déjà envoyé l'argent pour qu'elle avorte, donc ça ne lui concerne pas elle, il n'est pas son conjoint. Yeah. L'enfant s'est mise en dépression. Elle a commencé à pleurer et tout. Elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est sentie obligée de venir vers moi. Parce que bon, nous sommes des femmes. Non, non, quelque chose à rendre seule. Je pense qu'elle a pensé que je pouvais l'aider. Et moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ce Robinson. Normalement, bon, est-ce qu'on fait? Il m'a répondu que lui ne sait pas quoi me répondre. Au point où je suis entré dans son WhatsApp d'écrit, il m'a dit qu'il ne sait pas quoi, que je fasse ce que je dois faire. Voilà, la grossesse, elle est déjà à 3 mois. Il faut commencer les visites. Elle doit manger normalement, elle doit prendre tout ce qu'on demande qu'une femme enceinte doit prendre. Donc vraiment, moi je suis dépassé, je n'ai jamais vu le genre assis. Voilà. Moi, les gens dans les réseaux sociaux, on se dit que ils nous montrent leur vrai visage. Alors, non, il n'a même jamais montré un vrai visage, ma mère. Faut te dire vrai. Ce que tu as petit, c'est aussi avec une naïve, on comprend, tu vois, ça peut exister. Il a pris la fille, genre, il est love story, tout ça, c'était un menteur. Il n'a même jamais eu un vrai visage. Tout son visage était toujours négatif, jusqu'à même la mort de Cameroun, dit, personnel. Bon, maman, laisse un peu, Cynthia, c'est Fanny là. Lolita, tu vois plus ton prénom, ma mère. Dis qu'elle soit bien. Voilà. Il faut. Ah, Dieu non. Je t'avais dit que changer de façon de vivre. Sinon, tu vas avoir trop de problèmes dans ta vie. Bon, voilà Lolita. Voilà la fille que tu as mis l'enfant dans son ventre, tu demandes qu'elle avorte. Ce qui est d'abord contre la loi camerounaise. Un. Et puis deux, c'est un crime devant Dieu, devant les hommes. C'est la méchanceté. Imagine qu'elle partait se faire avorter et elle meurt. Tu as pensé à elle, à sa famille, à ses soeurs, à ses frères, ses amis. Elle a master 2. Tu as en train de bloquer l'avenir d'une jeune fille comme ça là. Pendant que tu dors ton père, tu bois le vin, tu pars dormir avec les hommes et les femmes. Tu laisses un enfant souffrir comme ça. Là, voici maintenant Lolita. Qu'est-ce que tu veux que... Parce que c'est les réseaux sociaux, sur le monde entier qui va voir ça. Et tant qu'il ne va pas s'en occuper, on ne va pas le laisser. Qu'est-ce que tu aimerais que Pifo fasse pour que tu sois tranquille, pour qu'on le laisse? Regarde la caméra. Sincèrement, moi, je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas être avec lui. Parce que si un homme a même un peu de l'estime pour toi, il ne doit pas se comporter comme lui s'est comporté. Moi, je suis restée dans ma vie. Je suis quitté du temps pour venir faire mon stage ici. Et directement, il m'a écrit sur TikTok. Robinson Pifo. J'ai d'abord hésité pour répondre. Mais après, j'ai dit que bon, je perds quoi à répondre. Ma soeur m'a dit que bon, c'est un homme, parfois, il a la bouche beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai dit que non, qu'elle ne se fie pas des réseaux sociaux. Peut-être qu'il fait ça juste pour le buzz. Mais c'est après que je suis tombée enceinte que j'ai compris que c'est pas le buzz, vu sa façon de me parler. Je ne lui ai jamais demandé que je veux lui voir. Même dans mes conversations, j'ai des conversations. C'est lui qui m'appelait chaque fois que je vais te voir. Et que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Belmos, avant que nous sommes rencontrés chez lui. Et la première fois qu'on a entretenu les rapports, c'est lui vraiment exigé que protège-toi. Il s'est protégé. Mais la prochaine fois, il m'a dit que non. Alors? Il ne veut pas franchement se protéger, qu'il veut me ressentir. Vu que c'est lui qui m'appelait pour peut-être me voir, je me disais que non, peut-être c'est pour une relation sérieuse.
Et que aussi, quand je venais le voir, c'était rare pour lui de me donner l'argent. On s'est vu. Première fois, il donne rien. Deuxième fois, il donne rien. Et tu fais aussi toi-même, il te donne pour le transport, tu parles. Ah, tu les mets derrière. Non, il m'a dit qu'il a acheté sa voiture, il n'a pas l'argent. Mais tu sais que quand tu touches une femme, tu dois donner. C'est la malédiction. Ce gars n'est même pas. Il est même mal entouré. On lui donne pas. Moi, je me disais. Que bon, voilà, qu'il est en difficulté. Tu le compares avec le love story qui était déjà là. Continue quand même. C'est pas uniquement le love story. C'est juste que quand tu es aussi avec un homme, tu ne peux pas montrer une image que c'est juste ce que tu veux. Tu voulais alors quoi? Tu peux aussi montrer que non, dans la vie, toi-même, en venant là-bas, tu peux avoir ton transport, aller. Parce que s'il dit déjà que je n'ai pas le transport, tu restes là. Non, mais dis la vérité que tu l'aimais déjà. Parce qu'il t'a mis dans le bain. Tout ce que tu dis là, comment tu condamner? Si je ne l'aimais pas, je devais pas accepter d'être avec lui. Très bien parlé. Je devais pas accepter d'être avec lui. Voilà. Et je devais non plus accepter. Donc, quand il devait dire que non, je te ressentais, je pouvais refuser. C'est parce que je ressentais déjà quelque chose. Donc, je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'il me donne mon transport, tout ça, peut-être. Vu que c'est lui qui t'appelle pour t'inviter, tout ça. Voilà. Donc, c'est qu'il a peut-être de l'estime pour toi. C'est une épreuve qu'il voulait te faire. Qu'il voulait me faire et voilà. Donc ça veut dire que qu'est-ce que tu réclames alors? Tu réclames quoi? Parce qu'on t'écoute. Même la diaspora t'écoute. Je l'ai écrit. Je lui ai dit ceci. Je ne souhaite pas être avec un homme comme toi. Je veux que tu prennes soin de l'enfant. Je ne peux pas avorter parce que c'est risqué. Parce qu'au départ, il ne me gérait même pas. Je lui ai alors sorti le genre, donne-moi l'argent, je vais aller avorter. Je lui ai alors menti que j'ai un docteur pour qu'il me donne l'argent. Et pour qu'il me donne même cet argent, il a fallu que je lui envoie un voice. Un enregistrement que lorsque je suis allée chez lui, j'ai lancé l'enregistrement, il me disait d'avorter. Si ce n'était même pas l'enregistrement, oui, donc tu l'as effrayé quoi, avec un voice. C'est rien que pour ça qu'il a donné. Parce qu'il avait peur de se retrouver dans les réseaux sociaux, mais tu es mal parti. Donc quand j'ai d'abord parlé, il ne voulait pas donner l'argent. C'est quand j'ai envoyé l'enregistrement, j'ai dit ok, parce qu'il m'exigeait qu'on fasse son médecin. Coupe là-bas mon petit, la suite après. Nous voici de retour. J'espère que vous avez aussi regardé la vidéo. J'espère que vous avez entendu ce que la petite fille a dit. J'ai dit au début de cette vidéo que au pays de gâté, c'est gâté et tout est vraiment gâté. C'est gâté, c'est gâté. Pourquoi? Parce qu'on a confié le dossier à qui? À Gâteau. Qui est Gâteau? Gâteau, c'est l'ennemi, le pire cauchemar de Pifo. Les deux là savent ce qu'ils discutent. Hein? Ben, moi, je dis souvent que Gâteau est amoureux de Pifo. Pifo est amoureux de Gâteau. Donc, parce que, voilà, c'est comme ça, voilà. Mon frère Robinson Pifo, prends ta chaise. Mon frère, tu sais, nous sommes les hommes. Moi, je te parle parce que tu es un homme comme moi. Tu sais, dans la vie, on dit, on ne peut que refuser ce qui n'est pas encore arrivé. Oui. Je te condamne sur le point d'avoir envoyé l'argent à cette fille pour qu'elle aille avorter. Non, ce n'est pas une bonne décision. Je dis bien, dans la vie, on ne peut que refuser ce qui n'est pas encore arrivé. Et quand ça arrive, on assume. Tu es un homme, assume. Appelle la famille de cette fille. Assume la responsabilité. Est-ce que tu sais combien de personnes rêvent être papa et qui ne parviennent pas à être papa? Et Dieu t'a donné la chance qu'une fille porte ton enfant. Même si c'est contre ta volonté et contre sa volonté, man, assume la responsabilité. Prends soin de la grossesse de cette fille. Prends soin de la grossesse de cette fille. Assume la responsabilité. Oui. Assume la responsabilité. Peut-être cet enfant sera ton futur ministre. Peut-être c'est cet enfant qui viendra t'enlever dans la misère. Oui. Envoyer de l'argent à une femme pour qu'elle aille avorter est un crime. Et moi, je ne conseille pas l'avortement. Vous aussi, vous les petites filles des réseaux sociaux là, faites attention. Vous êtes toujours en train de faire comme si on avait mis le macabo qui gratte dans vos fesses. Ma chérie, pourquoi tu n'as pas serré tes fesses? Pourquoi tu n'avais pas fermé tes fesses? Voilà qu'à cause de toi maintenant, Pifo va se retrouver partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'avais pas existé du fait qu'il puisse porter le préservatif? Pourquoi? C'est vous qui nous mettez dans les problèmes. Hein? C'est vous qui nous mettez dans les problèmes. Tu pars avec un homme. Tu n'es pas sûr de faire ta vie avec lui. Il ne veut pas porter le préservatif. Dis que je ne te donne pas. Oui. Tu pars avec un homme. Tu n'es pas sûr de faire ta vie avec lui. Il ne veut pas porter le préservatif. Dis que bébé, je t'aime bien, mais je ne te donne pas.
Oui. Apprenez à être responsable. Apprenez à serrer vos fesses. Parce que quand vous voyez les petits minous, les petits garçons, les petits blogueurs des réseaux sociaux, vos fesses commencent à faire comme si on avait branché le courant sur ça. On dirait qu'on a mis le macabo qui gratte dans vos fesses. Ma fille, j'espère que tu seras une bonne maman. Voilà. Puis pour mon frère, assume la paternité de cet enfant. C'est un champion que Dieu t'a donné, mon frère. C'est un champion que Dieu t'a donné. Ne laisse pas la honte se verser sur toi. Oui, mon frère gâteau. Mon frère gâteau. Il faut savoir gérer le problème. Il faut savoir gérer le problème. Tu sais, dans la vie, on ne peut que refuser ce qui n'est pas encore arrivé. Et lorsque ça arrive, on fait avec. On assume. Assumez vos actes. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît, ça ne chauffe pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager au maximum. Surtout, abonnez-vous massivement sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle.